L'objectif du programme, c'est de passer un petit peu par toutes les étapes de la création d'un projet innovant. On commence par identifier ce qu'est un problème, et pour bien comprendre ce problème, et si on ne s'est pas trompé, on va sur le terrain, on pose des questions aux personnes qui sont potentiellement les cibles, et on revient avec un certain nombre d'informations, et à partir de ces informations, on essaye de voir si on ne s'est pas trompé, et si effectivement on est capable d'élaborer une proposition de valeur. Dès qu'on a une proposition de valeur, évidemment, il faut travailler sur les canaux de communication pour toucher cette cible, et comment on va pouvoir avoir les premiers utilisateurs. Une fois qu'on a fait ça, finalement, on a déjà les éléments essentiels de ce qu'on appelle le modèle économique, le business model, et les élèves de seconde l'élaborent de façon simplifiée. N'importe quel projet peut être possible, on peut juste partir d'une idée, il faut juste se poser autour d'une table, parler, commencer à construire des choses, avoir des conversations avec des nouvelles personnes, passer des coups de fil, interroger des utilisateurs, etc. Et que c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Ce qui est vraiment important, c'est de les encourager à passer à l'action et à faire des choses qui comptent pour eux et qui vont les motiver. Au début, on nous fait comprendre que en gros, le but de ce stage, ça va être de faire un projet, de créer une organisation qui répond à un problème du quotidien de la société. Donc on nous amène d'abord à se poser les questions, quels sont des problèmes qui sont mal résolus ou qu'on aurait envie de résoudre, ou même au-delà de ça, peut-être innover quelque chose de nouveau que les gens pourraient aimer. Lors de la finale, c'est le moment du programme où on aide les élèves à élaborer un pitch qu'ils vont ensuite pouvoir présenter. Ce matin, du coup, on est passé par groupe devant 4 jurys. C'était une sorte de demi-finale. Ils sélectionnaient un groupe par lycée, du coup 6 lycées, donc 6 équipes. On devait réaliser un pitch de 10 minutes. Et là, il vient de se dérouler la finale de ce concours. Où on a tous réalisé nos pitchs dans un amphithéâtre avec peut-être 100-200 personnes. C'était assez impressionnant. On descend, après je lève la tête, je vois qu'il y a beaucoup de monde, ça me stresse un peu, je tremble un peu. Après, je commence à être un peu plus à l'aise au fil des phrases. Ma mère a vécu en Chine. Quand elle est venue en France, ce n'est pas seulement la Chine qu'elle a quittée. C'est toute sa vie. Moi, depuis toute petite, depuis presque la maternelle, c'est moi qui suivais ma mère dans les rendez-vous à la préfecture, à la mairie ou même à la banque. J'y allais, je ratais des heures de cours, je ratais mes journées de cours pour l'accompagner, pour traduire. C'est une application pour apprendre le français, mais aussi une application pour s'intégrer à la cité française en découvrant des cultures, mais aussi des amis et des relations. Ils m'ont, mais alors scotché, j'étais touchée, émue parce que je travaille à la mission Égalité des chances et d'entendre des jeunes parler justement d'égalité des chances, de déscolarisation, de décrochage scolaire et qu'ils ont envie de s'en sortir. Habituellement, je ne suis pas énormément éloquente et je bégaye énormément, je stresse beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai su gérer ça. Ce stage m'a énormément apporté et j'espère plus tard faire partie de cette école. Moi, j'ai envie d'être chef de projet plus tard et vraiment ce projet m'a vraiment permis de voir comment on met en œuvre un projet, comment il se monte, quelles sont les étapes pour y parvenir, d'échanger avec les autres. HEC, c'est une école de commerce et ça interfère bien avec les futurs métiers que j'aimerais faire plus tard. J'ai bien aimé d'ailleurs la façon dont on a appris à pitcher. C'était clair, étape par étape. Si c'était à refaire, je le ferais sans hésiter. Cette expérience est vraiment une des plus mémorables de ma vie.